Bonjour. La poisse est-elle désormais déverrouillée? Fort de ces 2 victoires en 2 matchs il y a quelques jours, le football béninois commence par redonner d'espoir à ses nombreux fans. Des fans qui, il y a peu, je dirais très peu de semaines plus tôt, avaient perdu toute envie de suivre nos équipes nationales, qu'elles soient de catégorie ou qu'elles soient l'équipe première. En réussissant en terre ivoirienne à prendre le meilleur sur le Rwanda, puis sur le Nigeria, une grande première depuis Mathusalem, je le reconnais, les Guépards et leur sélectionneur Gernot Rohr réalisent une très belle remontée sur le plan du football africain. Ils ont su, Gernot Rohr en premier, briser le signe indien et faire mentir la chaîne de malédiction qui est sur ce groupe qui tend à devenir une équipe après plus d'une année de confrontations griffées, de défaites et de matchs nuls. Dois-je encore le rappeler qu'avant ce mois de juin, le Bénin n'a plus gagné un match officiel depuis mars 2022 contre la Zambie en amical. Une éternité, n'est-ce pas? Certes, beaucoup ont noté au travers des rencontres amicales que des progrès semblent se dessiner, même si ce n'est qu'à petit trot. Des progrès qui ont fini par se confirmer dans le jeu et aussi dans les attitudes de nos joueurs. Et comme on le dit souvent, à quelque chose, malheur est bon. Il aura fallu 13 milliards de nos francs gaspillés, partis en fumée. Et il aura aussi fallu éloigner ces guépards de leur forêt qui n'avaient plus rien de sacré, en tout cas à leurs yeux, puisqu'ils se font battre quelquefois et font match nul le plus souvent. Et il a fallu aussi obliger les Béninois à suivre les matchs de leur équipe à la télé à plus de 880 km de leur base pour qu'enfin le miracle se produise. Il a fallu le Félicia, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, pour qu'enfin les nôtres, qui auraient pu jouer dans l'antre du stade de l'amitié, renouent avec la victoire. C'est sans doute un exploit. Sans commentaire, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il va falloir vite descendre et retrouver tous ces esprits, oublier l'euphorie de ces victoires et continuer le travail. Nos joueurs ont tellement manqué de victoires ces derniers mois qu'ils voient la victoire contre le Rwanda puis contre le Nigeria comme le meilleur des palmarès. Au point où personne, je dis bien personne, ne parle des erreurs sur le terrain. Tout le monde dit qu'ils ont bien joué. Je suis d'accord, ils ont bien joué, mais il y a beaucoup d'erreurs aussi qu'il faut continuer de corriger. Il est vrai qu'en battant successivement le Rwanda et le Nigeria, ces joueurs nous rendent davantage fiers et méritent notre considération renouvelée. Considération perdue il y a quelques mois, vous le savez. Mais devrons-nous déjà conclure que nos guépards prennent leur départ? Toute la question, elle est là. Je pense plutôt que c'est un long voyage qui nous attend et la suite dépendra des résultats des autres matchs. Mais pour le moment, on est loin d'embrasser la route. Nous ne sommes encore que sur notre perron, je dirais, à domicile, en train de s'apprêter pour prendre départ. J'ai observé avec satisfaction, certes, l'effervescence qui a suivi nos 2 victoires, particulièrement celle sur le Nigeria. Bien que ça soit tout à fait normal, je voudrais quand même attirer notre attention sur le fait que, au football, il y a le plus souvent 2 éventualités si on écarte le match nul. C'est soit la victoire, soit la défaite. Attention juste à ne pas en faire trop et redescendre rapidement, perdre l'équilibre parce que, vous le savez, l'équilibre est toujours précaire. Surtout que,
chez nous, tout le monde ne tire pas toujours les choses dans le même sens. Et pour une fois que ça a été le cas, je dirais que ça a marché. Si on se souvient des lendemains de notre fameux quart de finale de la CAN 2019, il y a de quoi rester sobre et y aller avec des pas feutrés. Il serait préjudiciable de verser tout de suite dans la satisfaction plate béate, car il y a toujours assez de déchets à corriger, des choses à parfaire. Nul ne devrait l'ignorer. La priorité devrait être de mettre tout en œuvre pour bien commencer maintenant les éliminatoires de la CAN à venir en septembre. Nous devons plutôt appeler chacun à faire son travail et le faire convenablement. Chaque membre de ce groupe de Gernot-Rohr, et je le martèle, qui tend à devenir une équipe, on le souhaite d'ailleurs, doit en club, individuellement comme en équipe nationale, être prêt à parer au plus pressé. Les autorités à divers niveaux de la chaîne aussi doivent jouer leur partition. Quant à nous, supporters, il sera aussi bienséant de remplir notre part. Ce n'est que ce faisant que nous engrangerons d'autres succès. Alors, ensemble, main dans la main, prenons rendez-vous, chers amis, prenons rendez-vous pour septembre prochain. Merci et à très vite.